qualité autre que de marque, qui fait toujours preuve de beaucoup d'humilité et de simplicité, et qui se décrivait non sans un trait d'humour hier, lorsque je lui ai demandé comment est-ce que je pouvais parler de lui, comme un homme peut-être qui pouvait être perçu comme un peu fou, en tout cas comme quelqu'un qui aimait planer et qui aimerait que, on le rejoigne et que le monde plane avec lui. Et il ne fait pas si bien dire parce que si on observe le mouvement des oiseaux lorsqu'ils planent, ils sont à la fois en inertie et à la fois dans le mouvement. Et n'est-ce pas un peu ça aussi tout l'esprit du soufisme et la question de la spiritualité, à la fois être dans ce monde et savoir prendre ses distances vis-à-vis de ce monde. Et c'est ce que disait quelque part le cheikh Alaoui lorsqu'il disait la chose suivante: quelqu'un qui se désintéresse du monde se désintéresse de Dieu. Il nous faut aussi prendre toutes nos responsabilités, athées, agnostiques ou croyants, dans ce monde et prendre notre part aussi à ce dernier. Et je laisse sans plus tarder la parole au cheikh Bentounassi. شكرا للسيدة آن بليندا بلاس على كلمتها القيمة، وأدعو الشيخ خالد عدلان من تونس لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers amis, c'est pour moi un grand honneur et une réelle joie que de vous voir rassemblés ici pour célébrer ce moment important dans l'histoire de l'ordre soufisme. Nous remercions l'UNESCO et son conseil exécutif d'avoir pu nous donner cette chance et de permettre à une tradition millénaire de pouvoir s'exprimer aujourd'hui devant vous et à travers vous au monde entier, pour montrer l'autre visage de l'islam. Cet islam mohammedien, cet islam de paix, cet islam qui invite à la fraternité, cet islam qui invite tout être humain au retour à l'essentiel, dans une civilisation dont le consumérisme aujourd'hui devient un problème qui nous amène vers une dérive, vers un monde incertain, un monde sans âme. La spiritualité aujourd'hui, celle de l'islam comme celle des autres traditions, et des sagesses que les êtres nobles, saints, phares de l'humanité nous ont laissés, doivent être plus que jamais aujourd'hui revivifiées, redécouvertes, repensées, afin que notre monde retrouve sens et raison. Car sans cela, les défis qu'attend l'humanité d'aujourd'hui et de demain ne feront que s'amplifier et la société humaine se fracasser, se diviser. Il est temps aujourd'hui pour nous de saisir cette chance que nous offre cette fois de réflexion, de méditation et pourquoi pas de rêve pour rêver d'un autre monde, un monde où l'homme n'est plus un loup pour son frère, où l'homme n'est plus un problème pour d'autres hommes. Le Cheikh Al-Alaoui, je l'entends
parlerai pas. Je laisserai la parole aux spécialistes qui vont nous faire découvrir la pensée de cet homme, son combat, la réforme qu'il souhaitait. Cet écrivain, ce journaliste, ce maître spirituel, le premier maître spirituel qui a mis les pieds dans ce pays, dans cette vie, qui était à l'inauguration en 1926 de la mosquée de Paris. Ce maître aussi, qui avait une image de l'humanité à travers ses recherches philosophiques, où il disait que l'humanité était à ses yeux un corps, où chaque être humain est une cellule, un membre à part entière, et que chaque cellule nous prend pour le bien du corps ou œuvrer aussi pour son bien-être, peu importe la partie qu'elle occupait dans ce corps. Qu'elle soit la main, le pied, les cheveux ou l'estomac, les yeux ou le cœur, l'importance, c'est qu'elle était dans l'unité du corps. Et il voyait l'humanité dans l'unité. Dans cette unité, car si Dieu est un, sa création est une, et l'humanité est une. D'ailleurs, le Coran a donné à travers, pour la parole divine dans le Coran, il nous a donné un moyen, il nous a donné un mirdiès, comme on dit, une jauge qui nous permet de nous connaître les uns les autres. Il nous a donné la façon d'agir les uns avec les autres, avec sagesse, avec bonté, même à travers la polémique. Al-Mujadala, même en cela, il nous a donné une éducation. Il a appelé les gens du livre, ce qu'on traduit, qu'on traduit par Jean du livre, qui à mon sens n'est pas la bonne traduction. Parce que quand on dit elle, si on parle de proches, elle, c'est mes proches, c'est ma famille, c'est des gens qui me sont proches. Les gens qui sont proches, qui ne sont pas étrangers, qui ne sont pas loin de nous. Contre le prophète Mohammed, l'une des dernières recommandations du prophète reposait sur 4 points. À quelqu'un qui lui demandait de lui donner un dernier conseil. Le prophète disait Afshi salam, at'im al-ta'am, sil al-arham, wa qum al-layla wan-nas niyam. Propage la paix. Sois généreux vers le nécessiteux. Consolide les liens qui te lient aux autres. Et veille la nuit quand les gens dorment. Merci beaucoup à vous tous, à vous tous. Et on vous remercie ça qui ont vécu cette rencontre. Et merci aussi à mon ami, au ministre des Affaires religieuses, qui, en participant aujourd'hui avec nous et en venant directement du pèlerinage de la Mecque, nous fait l'honneur de donner à cette rencontre une dimension qui, à mes yeux, est importante pour souligner que cet homme est algérien et que ce pays est capable encore d'enfanter des hommes et des femmes qui portent haut et fort la fraternité universelle. Et l'institution de la délégation algérienne qui a fait de son mieux, qui nous a aidés pour que vous tous, aujourd'hui,
aujourd'hui. Soyez présents ici. Merci à tous et à toutes.